Ceci n'est pas un buzz. Au Riche Clair, pour la saison prochaine, on est avec Simon. Et Cécile. Pouvez-vous nous présenter votre scène et tout? Alors, notre spectacle, c'est le syndrome de Walt. On a travaillé en fait sur les valeurs véhiculées par Walt Disney et comment elles se retrouvent dans la vie de tous les jours, encore aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on attend encore le prince charmant ou la bonne princesse? Voilà, donc on est parti de tous les mythes qui sont présents dans les Disney. Donc on les exploite dans plein de mini-scènes. On est 3 comédiens sur scène, on chante. Je sais qu'il existe pour nous deux un petit coin tout à fait délicieux. Qu'on a improvisée, écrite tous ensemble, avec Éric de Starck, avec Joséphine de Renesse aussi, avec Benjamin Torini, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est le 3e comédien. Je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes, enfin plutôt de trentenaires, on va dire, de ma génération, continuent à croire qu'un jour un prince charmant va arriver, que les couples c'est pour toute la vie, que des valeurs qu'on garde. Voilà. Et on nous a menti, les Disney nous ont menti. En fait, c'est pas comme ça. Je me suis rendu compte que c'était important pour elle d'avoir des amoureux qui avaient telle taille et que pas des petits pieds, des grands pieds. Enfin, que le physique aussi était très important. Et on s'est rendu compte que ça venait en tout cas, de ce qu'on nous a inculqué avec les dessins animés, les Disney, qu'on a pu voir quand on était petit. Quand vous étiez petit, alors vous regardez beaucoup Walt Disney alors? On les a tous vus, je disais elle plusieurs fois. Voilà, quand on a vu beaucoup de Disney, donc c'est un spectacle quand même qui se moque un peu des dessins animés de Walt Disney. C'est plutôt quand même pour se dire. Gentiment. Oui, disons qu'on se rend compte que si on regarde trop Disney, mais peut-être qu'au bout d'un moment on rentre dans le dessin animé et qu'on ne sait plus en sortir, quoi. Quand vous allez sur scène, vous avez un peu le stress et tout? Pour moi, souvent, c'est à la première, quand on a créé le spectacle, y a un peu la crainte, il n'y a personne encore qui l'a vu, ou très peu, ou juste des amis. Donc là, j'ai un peu plus le trac. Mais c'est peut-être 1 heure avant, même pas. Et puis après, quand on a déjà joué, c'est souvent 10 minutes avant, 5 minutes avant. Un petit peu de stress quand même, mais ça permet c'est un mode de concentration, en fait. Voilà, on stresse un petit peu, et donc on est plus concentré, il faut qu'on fasse bien les choses. Et alors là, on peut rentrer dans le spectacle. Et vous? Oui, je stresse encore, mais c'est bien de stresser. Enfin, même c'est comme les joueurs de foot ou les chanteurs, ils continuent à stresser. Si tu stresses plus, tu dois arrêter de travailler, de faire ce métier. Pas une journée avant, quoi. Non, pas la journée avant, mais juste avant de monter sur scène, tu as l'adrénaline et tu veux que ça se passe bien et tu stresses un peu, quoi. Vous avez fait les mêmes genres d'études? On a fait la même école, pas dans la même classe, la même année, mais c'est l'Institut des Arts de Diffusion, IAD, à Louvain-la-Neuve. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. On s'espère qu'on se reverra votre pièce. En décembre. Soyez les bienvenus. Du 14 au 31.